Première lecture, coup de cœur de cette année, Assistant to the Villain de Anna Nicole Mehrer. Allez hop, le tour est donné pour cette vidéo. Si vous ne connaissez pas Assistant to the Villain, pas de panique. Dans la première partie de la vidéo, je vous explique de quoi parle ce roman. Et puis après, je vous explique pourquoi j'ai adoré Assistant to the Villain, sans vous spoiler, et pourquoi il faut absolument que vous lisiez cette romantaisie. Avec une famille à charge, avoir un job pour Evie Sage n'est pas seulement important, c'est vital. Ainsi, lorsqu'une des aventures avec le plus célèbre vilain de son royaume se solde par une offre d'emploi, elle accepte. Aucun travail n'est parfait, bien sûr, et Evie commence à s'habituer aux têtes coupées et aux globes oculaires jonchant le sol. Après tout, une bonne situation est difficile à trouver. Mais bientôt, elle soupçonne un sabotage. Quelqu'un veut éliminer son vilain. Saura-t-elle découvrir le coupable tout en luttant contre le petit béguin naissant pour son terrifiant, capricieux et incontestablement sexy patron? Je vais commencer par parler de l'objet livre. Édité par les éditions Calix, Assistant to the Villain existe en version brochée et en version reliée. Pour ma part, c'est la version reliée que je possède et je trouve qu'elle ressemble pas mal à celle de The Hurricane Wars. Le jaspage en lui-même est joli, mais je ne vois pas vraiment la cohérence avec l'intrigue et je ne suis pas très fan de l'harmonie de couleurs entre le orange et le violet. En ce qui concerne la couverture, les motifs, bien que cohérents avec la couverture originelle, font, je trouve, un peu cheap. On dirait vraiment des éléments de canevas posés un peu partout. Et j'ai le même reproche pour la couverture du relié de The Hurricane Wars. Je pense qu'à 24,90 € le livre, on peut espérer quand même un peu mieux. Par contre, rendons quand même justice à la très belle illustration présente au début et à la fin du livre. Ok, là, la vie ne part pas très bien. Mais je vous promets que le contenu est vraiment trop bien. L'intrigue m'a intéressée, c'est une romantaisie sans smut, soulignons-le, avec un slow burn adorable. Mais il y a 2 points qui rendent ce livre incroyable et qui en font un coup de cœur à mes yeux. Le premier, c'est l'humour. Mais qu'est-ce que j'ai ri en lisant ce livre ? L'humour, à ce point, ce n'est pas quelque chose qu'on croise si souvent en romantaisie, et surtout dans les livres en général. Mais là, ah là là, les punchlines, les descriptions et les situations cocasses, c'est vraiment des pépites. Deuxième point qui fait qu'Assistant to the Villain a été un coup de cœur, c'est l'alchimie entre les personnages. Et je ne parle pas uniquement de l'alchimie entre Evie et le vilain, les protagonistes. Il faut savoir que la plupart des chapitres sont du point de vue d'Evie, mais quelques-uns sont quand même du point de vue du vilain, alias de son vrai prénom Tristan. Quand je parle d'alchimie entre les personnages, je veux bien sûr parler de la romance entre Tristan et Evie, qui m'a énormément plu. Mais il y a aussi les autres relations avec les autres personnages. Evie et Becky, avec leur véritable vibe meilleurs ennemis. Blade, le dragonnier vraiment trop drôle à chacune de ses apparitions, peu importe ce qui se passe. Et Tatiana, la princesse rose guérisseuse qu'elle pense être. J'adore le fait que le vilain ne soit pas juste une personne, mais toute une organisation finalement, et que cette dernière se comporte exactement comme une entreprise. Et cela apporte vraiment un côté comique. Les mots choisis, les dialogues réalistes, franchement, allez lire Assistant to the Villain. J'espère vraiment vous avoir donné envie d'aller découvrir cette pépite. Je pense vraiment que vous ne le regretterez pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure magique.